on a deux cartes qui ont sauté ensemble. Alors, on a la faux et le chemin. Décision, choix, avancer, tourner le doigt à quelque chose, décider de rompre avec quelque chose pour continuer son chemin, de ne pas emmener quelque chose sur notre chemin. Ça peut être aussi la fin de quelque chose et la poursuite du chemin, par exemple un déménagement, par exemple la fin professionnelle, la fin sentimentale. Il y a la fin de quelque chose avec la faux, hein, personnifiée par la faux. Et puis de l'autre côté, on a la poursuite du chemin, en fait, le choix, la décision, l'avancement. C'est ce que je ressens, en fait. Il y a la fin d'une époque, en fait. C'est ça que je ressens. La fin d'une époque. Que ce soit dans l'aspect sentimental, professionnel, émotionnel, financier. Il y a la fin d'une époque. On va vers quoi? On ne sait pas. Vers quoi nous mène le chemin? Vers la poursuite de notre route. Est-ce qu'elle s'est retournée? Ouais, la faux est d'une importance apparemment. Là, il y a quelque chose qui tranche. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a peut-être une récolte aussi. Hein. Après tout le travail, il y a peut-être une récolte qui va nous permettre d'avoir suffisamment engrangé pour poursuivre le chemin. Il y en avait trop. Allez, c'est parti. On coupe. La souris et... Enfin, les souris, pour le coup, et le mont. Alors, moi, je pense qu'il y a un blocage mental, qu'il y a des peurs dans notre tête. Alors, je vous montre un petit peu le mont. C'est la première carte que j'ai vue, en fait, qui m'a interpellée, c'est celle-ci, en fait. Hein. Pour moi, il y a un blocage mental, il y a quelque chose de bloqué en nous ou pour quelqu'un autour de nous. Ça peut être aussi un blocage, voilà, de quelqu'un qui fait blocage, en fait, hein, qui bloque. Il y a de la patience aussi. J'ai l'impression qu'on va être dans une période de latence, en fait, une période de latence. Et que du coup, avec la souris, ça va peut-être nous prendre un petit peu la tête. Ça va peut-être nous enquiquiner. Ça va peut-être nous faire cogiter et réveiller des peurs, réveiller un peu de stress. Euh, ouais, pour moi, ce n'est que mental là pour le coup. C'est pas vraiment concret, même si c'est une. Moi, ce que je ressens, c'est quand même plus qu'un blocage. Il y a une période de latence. Il y a une période où en fait, on nous dit, bah là, tu vois, bah tu vas devoir attendre un petit peu. En fait, hein. T'as fait, t'as construit, t'as mis tous les éléments en place. Voilà, t'as fait tout ce que tu pouvais faire avec la faux et le chemin, je peux pas les retirer, hein, on les a eu deux fois en plus la faux. Hein. T'as fait tout ce que tu pouvais faire, t'as tranché ce que tu devais trancher, t'as pris des décisions, voilà. Maintenant, eh bien, il faut laisser le temps au temps. Et j'ai l'impression que cette combinaison-ci, elle nous dit laisser le temps au temps, et du coup, un peu stressant quand même. Hein, on va pas se mentir. Parce on va se demander si le temps va travailler pour nous. Alors là, vous ne voyez pas les cartes. On va se demander si le temps va travailler pour nous ou contre nous. Voilà, quelle sauce on va être mangé, est-ce que ça va le faire, est-ce qu'on va réussir, est-ce que... Voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, en première carte, nous avons la lune. Alors, la lune, elle a plusieurs aspects. Elle a l'aspect, bien sûr, succès, je vous la montre. Elle a bien sûr la signification du succès, de la réussite, de la douceur, de la maternité, de la créativité, de l'intuition. Ça va nous parler de tout ça en fait. Hein. Ça va nous parler aussi bien de notre côté intuitif, de notre côté instinct maternel, même quand on est un homme. Hein. L'instinct, tout simplement. L'instinct. Ça va nous parler de tout ça et du coup ça va peut-être dans le tirage, même si on n'a pas les autres cartes, je peux peut-être vous dire déjà avec cette carte que les solutions sont en nous et que en fait c'est comme la marée, vous voyez, on sera peut-être influencé par les énergies extérieures, du coup de la lune, hein,
et surtout avec la pleine lune en balance qu'on a eue, moi j'ai été assez influencée, mais du coup positivement, j'espère pour vous aussi. Et ça va me parler de ça en fait. Ça peut être une influence soit de la mère, soit d'une personne maternelle, même s'il s'agit d'un homme, qui va nous influencer, mais ça peut aussi nous parler de la créativité, comme je vous ai dit, d'un succès, de quelque chose qui ne s'est peut-être pas encore dévoilé, mais qui commence déjà à nous apporter ses bienfaits, qui commence déjà à nous apporter un petit peu son influence. Moi, ça me fait penser en fait au changement d'énergie ambiant en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se trame, on le sent un petit peu, et c'est peut-être ça aussi qui nous met dans une forme d'incertitude avec la souris hein, et le monde, voilà, on se demande peut-être qu'est-ce qui va nous arriver, mais en fait pour moi c'est vraiment positif. Ensuite, nous avons le cercueil. Alors, le cercueil, ça va me parler d'un changement, d'une renaissance, mais aussi d'une mort, du coup, parce que pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait mort. Ça va me parler de quelque chose qui va changer en profondeur, de quelque chose qui va mourir, vraiment, d'un cap qui sera passé, mais de quelque chose de profond. Avec le cercueil, c'est vraiment très profond. Ça peut être... on va pas parler de rupture ici, hein, on va parler d'un changement profond, par exemple, dans un couple. On va parler d'une autre vision, en fait, d'un autre chapitre de cette histoire. Au niveau professionnel, ça peut me parler d'une fin, mais aussi d'une renaissance. C'est-à-dire que là, pour moi, à côté de la Lune, on en est l'instigateur, en fait. Hein. Même si il y a eu des influences qui nous ont poussés, mais on en est quand même... pour l'instant, ce que je ressens, c'est qu'on en est quand même l'acteur. Il y a un changement de vie, en fait. Il peut y avoir un changement de vie, il peut y avoir quelque chose d'assez profond, en fait. Au centre, nous avons le cœur. Alors, le cœur, ça va me parler d'émotionnel, ça peut me parler de sentimental, évidemment. Moi, ça va surtout me parler d'émotionnel, ça va me parler de choses parfois intimes, mais intime dans le sens, pas intime dans le sens couple, etc. Ça peut, hein. Mais ça peut me parler aussi de quelque chose que l'on ressent, en fait. Ça fait vraiment très... bah, ça fait écho, en fait, hein, avec la lune, avec le cercueil. Pour moi, là, il y a peut-être un changement émotionnel assez important. Il y a peut-être une prise de conscience qu'il faut s'aimer soi, en fait. Hein. Qu'il faut s'aimer soi, qu'il faut peut-être ouais, se mettre au centre de nos décisions et pas forcément se demander si tout est bon pour tout le monde. Essayer de voir juste si c'est bon pour nous, ça sera déjà pas mal. Voilà. Le cœur, ça donne quand même un accent sur les émotions et le sentimental. Au centre du tirage, ça donne quand même un accent un peu dans cette veine-là, hein, un peu assez sentimental. Voilà. Ensuite, nous avons l'arbre. Alors l'arbre, il va me parler donc de famille, de santé, de force vitale. Ça va me parler d'ancrage, ça va me parler de son potentiel, en fait, hein, de déployer son potentiel. À côté comme ça du cœur, moi j'ai l'impression, et dans cette ligne-là, bon après je ferai pas la ligne, parce que vous savez que je fais jamais la première ligne, mais quand même dans cette ligne-là, moi ça me tente de la faire quand même. Hein, quand même un petit peu. Euh, Parce qu'il y a un aspect très... euh, alors, on va faire deux aspects. On va faire l'aspect sentimental et après on fera l'aspect émotionnel. Avec le cœur, voilà. Donc là, on va nous parler plutôt de nos émotions et donc de nos sentiments et pas forcément comme les tirages précédents où c'était vraiment axé matériel. Là, pour le coup, ceux qui vont me demander et déménagement, etc. Pour l'instant, non, parce qu'en fait, on nous parle de nos émotions. Donc, première option, nous avons l'option sentimentale. Dans le domaine sentimental, pour moi, il y a un ancrage, il y a quelque chose, il y a un développement du potentiel de la relation. Que l'on soit en couple, jeune couple, mais si on est célibataire, j'y viendrai par la suite. Pour moi, il y a quelque chose, en fait, il y a une étape du couple qui est passée, qui est franchie. Euh, Avec la lune, quand même, on voit bien que on le sent en fait, hein, et on est même peut-être amené à ça, en fait, on est même peut-être influencé pour tendre vers ça. Donc on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui se transforme en profondeur, peut-être un côté maternel ou un côté
Aussi un côté peut-être aussi instable, un côté de la relation qui peut être ambivalente, empreinte de dualité. Vous voyez, un coup je veux ci, un coup je veux ça, et en fait je veux ci en même temps ça. Et voilà, il y a un truc qui meurt, qui peut être assez instable, parce que la lune c'est aussi ça, l'instabilité, on va pas se mentir, hein. C'est aussi le mouvement émotionnel, c'est aussi l'instabilité émotionnelle. Donc il y a peut-être un cap qui est passé en fait et on se dit bah non là j'ai plus envie en fait de cette passion qui brûle et qui fait mal, j'ai envie de construire en fait, j'ai envie de matérialiser quelque chose. En fait j'ai plus envie d'avoir ces ascenseurs émotionnels, maintenant j'ai envie de stabilité avec l'arbre, j'ai envie de stabilité émotionnelle, j'ai envie que cette situation peut-être instable s'arrête en fait et que ça passe à autre chose en fait. Après, pour les célibataires, il peut y avoir aussi un désir très profond, en fait, de mettre fin à ce célibat et de s'ancrer. On va voir ce que nous dit la dernière carte. Bon, la dernière carte nous dit qu'il y a encore du boulot, hein. Le serpent, ça nous dit qu'il y a encore du boulot pour les célibataires, ça nous dit qu'il y a encore du boulot et pour les couples aussi. En fait, je pense qu'il y a un boulot de prise de conscience de qui l'on est et de prise de conscience que peut-être parfois on a des contradictions dans ce qu'on veut, en fait, hein. Pour les couples, ça peut me dire aussi que le fait de changer, en fait, passer le cap, ça peut être compliqué et on peut avoir l'impression de devoir y laisser trop par rapport à l'autre. Vous voyez, on peut avoir l'impression que tous les efforts viennent de nous et qu'on, ouais, que finalement on donne plus que ce qu'on ne reçoit. On peut avoir cette intuition-là, cette émotion-là, qui peut nous perturber, et du coup c'est dans la mue en fait, hein. C'est dans la mue, et du coup prendre conscience de bah, justement qu'il faut un équilibre émotionnel et qu'il faut une stabilité émotionnelle et que rien ne sert, même si ça fera mal hein, de la trouver, parce qu'on se fera peut-être violence, hein, mais qu'il faut ça de toute façon. Et donc il faut en passer par là où on passe et c'est comme ça. Ensuite, ça c'était le côté sentimental. Maintenant, pour le côté émotionnel, moi, ce que je ressens, c'est quand même qu'il y a des émotions aujourd'hui peut-être un peu perturbées avec la lune, peut-être un petit peu euh, ouais, un émotionnel un petit peu compliqué, on va dire. En fait, une forme de dispersion créative, c'est ce que je ressens. Une forme de dispersion créative, c'est comme si en fait on avait 5000 idées à la seconde et qu'en fait on n'arrivait pas à faire le tri et qu'il y avait tout le temps des choses qui tournent dans la tête, qui parlent, qui tournent, qui font du bruit, et du coup on n'arrive pas à se poser, en fait, on n'arrive pas à... Et du coup ça va prendre fin pour atteindre une stabilité émotionnelle pour le coup, pour atteindre une stabilité et atteindre son plein potentiel, c'est-à-dire calmer finalement son cœur pour essayer de comprendre, parce que tout ça, ça part d'un emballement quand même, hein. Euh, pour essayer de comprendre en fait ce que sa tête nous dit et quelle est la racine de la peur. Est-ce que c'est parce qu'on va on va faire une sortie de zone? Est-ce que c'est parce qu'on va laisser entrer quelqu'un dans notre zone? Est-ce qu'il y a un changement particulier qui nous met dans cet état-là? Il faut trouver la racine du truc pour mettre fin et pour en fait finalement apaiser son cœur et aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Ensuite là, j'ai des problèmes de santé. C'est un tirage général, je tiens à le préciser. Donc je ne vais pas vous parler de votre cas en particulier, mais je ne peux pas enlever ces deux cartes qui me sautent aux yeux. Euh, pour moi, il y a des problèmes liés au stress. Ça peut être... Moi, ce que je ressens, c'est le ventre. Pour maintenant, là, euh, il y a des problèmes liés au stress. Ouais, le ventre, peut-être parfois le dos pour certaines personnes qui ont l'impression d'être en surcharge. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a des problèmes d'intestin. Je vous dis ça, je vous dis, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes d'intestin et que du coup, ça va atteindre aussi le moral, parce que bah, forcément, hein. Mais euh, après, c'est rien de grave. En fait, je peux pas vous dire, ouais, c'est hyper grave. Voilà. Non, c'est rien de grave. Euh, quel conseil vous donner? Bah, bon, buvez de l'eau et mangez sainement. Je suis pas médecin. Mais ouais, je pense que de toute façon, ce sera lié au stress en fait. Ce sera lié à l'angoisse que vous ressentez. Et c'est rien de grave en fait. Il s'agit juste, pendant cette période-là, d'essayer de s'apaiser. Voilà, on va recouvrir absolument toutes les cartes. Alors, comment s'apaiser? Sophrologie, méditation, relaxation guidée. Faites comme vous le sentez, hein.
ASMR, si vous le sentez comme ça. Alors, qui recouvre la lune, nous avons, bah voilà, la maison, le fort intérieur. Pour moi, c'est une instabilité. Là, pour moi, la lune, elle va parler de créativité, évidemment, comme je vous ai dit, de succès, etc. Il peut y avoir un succès à la maison, hein. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, d'une manière générale, ça va surtout parler d'une instabilité, de peur, en fait, de choses, en fait, que l'on se cache, on se voile la face. Miroir aux alouettes. On se voile la face, et du coup, bah, dans notre fort intérieur, forcément, notre intuition et notre, ce qu'on ressent au fond de nous, on le sait bien qu'on se voile la face. Voilà, on le sait bien. On n'est pas idiot non plus, hein. Mais euh, en même temps, peut-être qu'on a besoin de ça aujourd'hui pour projection, mentalisation, etc. Et je pense qu'au fond de nous, on sait que tout ne sera pas réalisable. Et en même temps, on se dit, bah, je projette. Et on a raison, hein. Pour moi, on a raison. Je projette et on verra ce qui va se matérialiser, en fait. Je ne me mets pas de frein. Voilà, c'est plutôt de cet ordre-là. Au niveau sentimental, ben, on va recouvrir, enfin, on va découvrir les cartes. Donc, qui recouvre le cercueil, nous avons le renard. Voilà. Le renard, il nous dit deux choses. Il nous dit mensonge, petite duperie, duplicité, voilà. Mais il nous dit aussi repos, besoin de ce recentrage, besoin d'être il nous parle aussi de professionnel, donc professionnellement, il peut y avoir une fin, avec le cercueil au-dessus. Mais d'une manière générale, moi j'ai l'impression qu'en fait, on va devoir... Moi, le cercueil et le renard, j'ai l'impression de la pause. En fait, j'ai l'impression de la pause. Là, en fait, j'ai l'impression on a jeté tous nos dés, on a balancé toutes nos graines, et maintenant, en fait, eh ben, il faut laisser faire Mère Nature, en fait, hein. Il faut laisser faire l'univers. On n'a pas forcément le choix, et du coup, bah, en fait, quoi faire à part se reposer? Si vous attendez, bah, vous allez être stressé parce que vous allez être dans l'attente immédiate. Allez, 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 s'il te plaît, vite, 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 vite. Si vous patientez, bah, des fois, c'est bien, hein, mais des fois, on n'a pas le mental pour être patient, c'est-à-dire se préoccuper d'autre chose en attendant que cette chose-là arrive. Du coup, là, j'ai l'impression que ça va nous parler de repos, en fait, hein, et que du coup, là, ces deux cartes-là vont peut-être nous parler de mentalisation, de projection en attendant que. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu, hein, de mentalisation, de laisser libre cours à sa créativité dans son fort intérieur, en attendant que, en fait, hein, parce que la lune c'est aussi le succès, en attendant que le succès, voilà. Il y a ce côté miroir aux alouettes, mais parfois il n'est pas forcément mauvais, parce que tant qu'on en a conscience, que voilà, là peut-être que je me fais des fantasmes plus que des choses réalistes, eh bien c'est pas très grave en fait, puisque j'en ai conscience que je ne fais pas un focus sur il faut que je réalise des choses qui seront irréalisables. Donc voilà, maintenant vous le savez, et puis dites-vous que ce qui sera réalisable ce sera cool, et ce qui ne le sera pas, et bien au moins ça vous aura fait une douce rêverie. Voilà. Mais là pour moi il y a un changement. Après, si c'est un changement professionnel, il est assez profond. Si c'est un mensonge du prix, pour moi, c'est la fin, en fait, on va découvrir. Mais moi, ce que je ressens, c'est quand même plus la prise de repos, la prise de recul par rapport aux choses, le, ouais, le fait de changer d'énergie, en fait, de changer de truc. Peut-être que j'avais la tête dans le guidon à fond, à fond, à fond. Et là, en fait, je passe à autre chose et je comprends certaines choses. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le cœur et je recouvre par le trèfle. Alors, si vous êtes célibataire, là, il y a possibilité d'une rencontre amoureuse. Si vous êtes en couple, il y a un allègement de la situation. Et si ça parle émotionnellement, eh bien, émotionnellement, il y a quelque chose d'extérieur qui va apaiser l'émotionnel. Ça, c'est clair. Il y a de la chance dans l'air et, avec le trèfle aussi, de l'amour dans l'air. Surtout accompagné du cœur. Il peut même y avoir une chance pour le couple, il peut y avoir une rencontre très stimulante, voilà. Mais avant ça, parce que là on est au centre, voilà. Mais avant ça, il y a quand même ce besoin de repos, ce besoin de recentrage, ce besoin aussi de se faire confiance, ce besoin de... Voilà. Et puis il y a un gros changement qui s'amène, ça c'est clair. Mais bon, ça on le voit depuis un certain temps déjà. Donc nous avions l'arbre que je recouvre par le bateau. Alors là, j'ai commencé par dire que ceux qui attendent le déménagement, bah voilà, bah en fait, je retire ce que j'ai dit.
Mais pour moi, c'est pas encore maintenant, en fait. C'est pas encore maintenant, mais ça peut par exemple être, on a trouvé, par exemple, on a trouvé une location, on a fait la demande, elle va être acceptée, mais on a un préavis. Ça peut être, on a trouvé la maison, on a fait un crédit, etc. Ça peut être, j'ai pas encore trouvé la maison, mais par contre, je sais ce que je veux, j'ai affiné, et du coup, là, je visite des biens qui potentiellement pourraient, voilà. Ça peut être, j'ai vendu ma maison, ou en tout cas, je suis en passe de vendre ma maison, c'est en bonne voie. Il y a une notion de mouvement. Après, ça peut être aussi un mouvement familial, ça peut être un retour aux sources, un voyage, un retour aux sources, des choses comme ça. Moi, je vais vous parler maintenant, vous savez, d'ordre général. Et d'ordre général, ça me parle surtout d'un mouvement émotionnel. Il y a une forme d'ancrage en nous, une forme d'ancrage dans la situation. Justement, comme on a le cœur au centre avec le trèfle, ça peut être un ancrage justement dans cette histoire, dans ce renouveau de cette histoire, ou dans cette rencontre, ou dans comment je me sens, en fait. Comment je me sens aujourd'hui. Est-ce que je suis prête à rencontrer quelqu'un? Peut-être qu'aujourd'hui, je ne me suis jamais sentie aussi prêt ou aussi prête pour rencontrer quelqu'un. Et peut-être qu'enfin, je vais mettre les chances de mon côté en faisant des choses qui vont concrétiser ça. C'est pas en disant je voudrais rencontrer quelqu'un que je vais rencontrer quelqu'un. Là, pour moi, il y a la notion de sortir, il y a la notion de mettre les chances de son côté, de faire bouger les choses, en fait, de faire bouger les choses, de remuer le cocotier, vous voyez? Et de se dire, bon, bah là, j'en ai marre d'avoir envie, maintenant j'ai envie que ça arrive, en fait. Et du coup, je me donnais les moyens de mes ambitions. Ensuite, qui recouvre le serpent, nous avons la clé. Quelle belle carte pour recouvrir le serpent. Quelle belle carte. Là, le serpent, je vous dis, le serpent nous parle souvent de mutation. Il peut aussi nous parler de trahison, de sentiment d'avoir été trahi, de peur liée à un passé où on se serait senti trahi, floué, voilà, de peur en fait. Hein, vous savez, de cette chose qui rampe dans notre mental et qui, à chaque fois qu'on trouve une situation qui ressemble, l'échec. Vous voyez, par exemple, l'échec. L'échec est un serpent qui nous ronge, qui nous bouffe parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va entamer une situation qui nous ramènera à cette situation d'échec, et sauf si bien sûr on est remonté sur le cheval tout de suite derrière. Mais si par exemple vous avez laissé courir 2 ans, 3 ans, 10 ans, et puis que dans votre vie vous rencontrez encore cette situation et voilà, et du coup ça va vous rappeler cet échec, et bien c'est un serpent qui va vous ronger parce qu'il va vous faire perdre votre confiance en vous, même si tous les feux sont au vert, et bien vous allez avoir cette peur de la dernière fois ça n'a pas fonctionné. Alors que la dernière fois les feux, certains feux étaient au rouge, d'autres à l'orange et il n'y en avait pas beaucoup au vert. Là tout est au vert, mais bah, c'est le retour de cette situation qui va faire peur en fait. Et la clé, elle est géniale parce que la clé, elle nous dit, bah, elle nous dit réussite, la clé du succès, en fait. Hein. Elle nous dit, laisse derrière toi ceci, laisse derrière toi tes peurs, laisse derrière toi ton stress, laisse derrière toi cette mue difficile, parce que là, eh bien, c'est la fin, en fait. Là, tu vas réussir. Là, euh, là, tu vas avoir ce que tu veux. Là, tu vas obtenir ce que tu souhaites. Voilà. Alors, quand je fais la ligne, nous avons la maison, le renard. Alors, il y a un aspect, comme je vous ai dit, besoin de repos. Euh, il y a un aspect aussi pour les gens qui travaillent à la maison, parce que là, ça me saute aux yeux. Les gens qui travaillent à la maison, il va y avoir une opportunité d'avancement et de réussite. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place, et puis boum. Euh, ouais, il y a de la chance, il y a de la réussite, je vois pas l'argent, mais pour moi, je sens l'argent, en fait. C'est comme s'il y avait une reconnaissance et du coup, ça passe aussi par le financier. Ça, c'est pour les gens qui travaillent à la maison ou qui sont maîtres de leur entreprise. Voilà. Euh, ouais, ce que je ressens davantage quand même, c'est le besoin de repos. Parce que derrière ça, en fait, je pense que là, vous faites comme vous voulez, hein, mais il va falloir vous reposer. Parce que là, en fait, ça va bouger. Et que c'est peut-être on va dire, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a encore peut-être encore 2 ou 3 semaines où on va nous permettre de nous poser, de nous reposer, parce que derrière ça va secouer, en fait. Hein. Derrière ça va checker, hein, vous voyez. Donc ça va être positif, hein, ça va être hyper positif, mais ça va bouger très vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui on nous offre l'opportunité d'engranger des forces pour la suite. Parce que là après, derrière, il est possible qu'on ait la tête dans le guidon pendant un certain temps, en fait. Hein. Voilà. Euh, Après, je dis ça,
pour certaines personnes, ça peut arriver bien avant. D'accord? Mais pour d'autres, ça peut arriver que dans 2, 3, 4 semaines, quoi. Voilà. Et ça peut arriver pendant ce laps de temps. Voilà. Mais c'est ce que je ressens intimement. Je vais tout recouvrir. Euh, ouais. Ouais, on va tout recouvrir. Alors, nous avions la lune, la maison et le mont. Voilà. Je vous ai dit, hein, la patience, il est ressorti en, en coupe en plus avec la lune. Pour moi, ça me parle d'impatience, de stagnation, mais de stagnation pour le repos, en fait. Là, pour le repos. Voilà. Et du coup, mentalement, bah évidemment, hein, on va se dire, ah, mais je suis pressée, je suis pressée. Oui, mais non, parce qu'en fait, c'est maintenant le repos, c'est maintenant la mentalisation pour bien faire les choses par la suite et pour les organiser le mieux possible. Ensuite, donc nous avions le cercueil, le renard et l'étoile. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment hyper positif, hein. J'ai l'impression qu'on nous, je vais me répéter, hein, mais j'ai l'impression qu'on nous offre vraiment un laps de temps pour nous reposer. Voilà. Là, pour moi, si c'est un changement professionnel, il sera positif. Si c'est une découverte de petits mensonges, petites tricheries, ça sera sans gravité. Si c'est un changement et du coup le repos par rapport à ce changement, vous voyez, dans mort, il y a la notion de repos, hein, le repos éternel, d'accord? Dans la mort et la renaissance, il y a d'abord le repos, puis la renaissance. Du coup, pour moi, ça me dit juste que, voilà, prends ce temps de repos parce que la renaissance sera très belle, mais du coup, te demandera aussi, et j'aime beaucoup cette carte, parce qu'elle te demandera aussi, du coup, des efforts de bouger, en fait, hein, de bouger. Vous voyez, elle a les bras en l'air comme si elle portait la voûte céleste, et en fait, elle n'a pas mal, hein, mais ça lui demande de l'attention. Voilà. Ça ne lui fait pas mal. Elle ne souffre pas. Elle n'est pas dans l'effort. Non. Mais ça lui demande de l'attention. Ensuite, donc, nous avions le cœur, le trèfle et le chien. Je pense à Jessica qui disait le chien dans le Normand intuitif, il est triste. Oui, mais il est patient aussi. Il est patient. Il est fidèle, il attend. Voilà, il bougera pas. Et là, le chien, bah, c'est ça en fait, hein. Ça a été un peu mon inspiration pour le Normand intuitif. J'aime beaucoup cette carte. C'est-à-dire que le chien, en fait, il est patient. Voilà. Il se repose. C'est pas qu'il attend. C'est qu'en fait, il se repose en attendant la suite. Voilà. Il patiente, du coup. Voilà. Et du coup, là, dans la colonne, moi, alors, pour le sentimental, là, ça va nous parler de patience. Euh, de fidélité, ça va nous parler d'un couple, soit d'un jeune couple où les choses vont se dérouler, voilà, ça va bien se passer. Dans un couple, on va dire, un peu moins jeune, euh, alors, dans la ligne, ça va me parler d'un couple, par exemple d'un jeune couple, où les choses vont bien se passer, parce que du coup, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la patience vis-à-vis de l'autre, il y a de l'écoute, il y a de la fidélité. Dans un couple un petit peu moins jeune, ça va me dire, voilà, que de toute façon, c'est pareil, hein, le compagnon sera patient, que le couple, c'est un compagnon de vie, donc ça va. Euh, si vous êtes célibataire, ça va me dire que justement, ça renforce le côté rencontre, hein, de quelqu'un. Ça peut être un ex aussi, hein. Ça peut être un ex qui revient, ça peut être, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on rencontre. Et puis vous savez, parfois on a cette sensation de l'avoir toujours connu, en fait. Une sensation étrange, on rencontre quelqu'un et on a l'impression que ça fait des années qu'on le connaît. En fait, c'est sûrement ces personnes-là font partie sûrement de notre famille d'âme. Mais il y a ces énergies-là. Après, si c'est émotionnel, moi j'ai le retour à soi. En fait, c'est comme si euh, on s'apaisait grâce à quelque chose d'extérieur, en fait, hein, grâce peut-être même à quelqu'un de l'extérieur, mais que du coup, cette personne nous permettait d'être bienveillants avec nous-mêmes et du coup de prendre conscience de la chance qu'on a, en fait, dans l'ici et le maintenant. Ensuite, donc, nous avions l'arbre, le bateau et l'encre. Bah, ça va avec le bateau, en fait, hein. Moi, ça me parle justement on passe de l'ancrage de l'arbre, qui est un ancrage solide, certes, mais qui ne bouge pas, qui n'évolue que dans un seul sens, qui n'évolue que vers le haut, en fait, hein. Donc c'est un ancrage assez spirituel. On passe de ça à un ancrage beaucoup plus,
beaucoup plus mouvant en fait, hein. Peut-être qu'on enlève notre carcan, vous voyez. Surtout qu'on avait le serpent là, peut-être qu'on enlève notre carcan, peut-être qu'on fait évoluer les choses, mais du coup qu'on ne se contente pas de l'aspect spirituel, mais aussi de l'aspect quotidien. Là, j'ai pas forcément d'aspect matériel, mais j'ai plutôt l'aspect quotidien. Du coup, peut-être qu'on fait bouger des liens, vous voyez. Euh, on est moins figé. On se dit, bah voilà, ce lien-là, il peut bouger, il peut évoluer, il peut muter, il peut être transformé. Donc je n'hésite pas à faire bouger ça. Voilà, je n'hésite plus à faire bouger ça. Euh, Ensuite, donc nous avions le serpent, la clé et le soleil, les amis. Le soleil, il est là. Dans la même ligne, nous avons l'étoile et le soleil. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? De toute façon, ça nous mène... Ça va nous demander un peu de patience, tout ça. Ça va nous demander un peu de patience. Mais de toute façon, ça nous mène vers une réussite. Ça nous mène vers quelque chose de fidèle par rapport à nous-mêmes. Ça nous mène vers quelque chose de fidèle par rapport à l'autre. De, de calme, de patient, ouais, d'être dans la bonne direction, surtout qu'on avait le chemin dans la coupe, ça nous mène vraiment vers ça en fait, hein. Ça nous mène vers quelque chose qui nous ressemble davantage, et du coup on va pouvoir s'ancrer, mais sans être figé, on va pouvoir avoir un ancrage qui va nous permettre, encore une fois, d'évoluer, de muter, de changer, peut-être même qu'on ira s'ancrer ailleurs, vous voyez. Par rapport au déménagement, on peut par exemple passer de la campagne à quelque chose qui ressemble un peu plus à une ville, ou de la forêt à la mer, ou des choses comme ça, vous voyez. On était dans les terres et on va vers la mer, ou le contraire d'ailleurs, hein. Mais il y a voilà, c'est un ancrage en fait qui nous permet, que ce soit un ancrage physique ou un ancrage mental, émotionnel, ça nous permet de bouger, d'évoluer en fait, hein, on peut passer à autre chose. Et puis bah là, vraiment, on a une mutation qui nous confirme le changement. Bien sûr, la mutation, voilà, toujours un peu difficile, etc. Mais pas trop. Finalement, le difficile, il est derrière nous, puisque là, derrière, on a la clé, le soleil, hein. Donc on ouvre la porte de la réussite, du succès, de la matérialisation de nos désirs. Donc voilà, c'est plutôt cool, j'ai envie de dire, hein. Je ne vais pas recouvrir davantage. Et on va regarder. Donc là, de toute façon, je viens de vous faire la ligne, donc je ne vais pas recommencer en fait, hein. Non. Voilà. J'ai peut-être envie de tirer, je sais pas. Ouais, j'ai envie de tirer une petite dernière carte pour le mont, pour voir comment on va dépasser ça. Oh bah, l'enfant. Voilà, c'est le renouveau en fait, hein. C'est quand la situation demandera de notre attention, un peu plus de notre attention, eh bien, vous voyez, le renouveau, en fait, hein, ça va nous demander notre attention, ça va nous demander... Mais en même temps, ça sera pas lourd, hein, ça sera pas lourd, ce sera même un plaisir d'avoir cette attention. Et puis parce que, justement, c'est quelque chose, peut-être, pour lequel on a attendu, avec la lune, ici, je peux pas l'enlever, et le chien, là, c'est quelque chose qu'on a attendu, mais qui est juste pour nous, qui est en justesse par rapport à nous, et qui nous fera évoluer dans le bon sens. Donc, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème, vraiment. Maintenant, nous allons nous retrouver avec les 4 tas de cartes. A tout de suite. On se retrouve avec les 4 tas de cartes. Et donc, le premier tas, il s'agit de d'Agatven Dragon avec des perles de bois et un petit arbre. Voilà. Alors, voilà. Ensuite, nous avons le deuxième tas avec c'est de l'aigle marine et une petite aile d'ange avec des petites perles. Voilà, d'espacement. Ensuite, ici, nous avons du jaspe Picasso avec un trèfle et des perles d'espacement. Et enfin, le quatrième tas avec de l'agate, des perles d'espacement. C'est que de l'agate, hein, de différentes couleurs avec un petit papillon. Voilà. De toute façon, vous aurez les photos. Je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre pause, à prendre quelques secondes pour bien faire votre choix. Le bracelet n'a rien à voir avec la signification des cartes, c'est vraiment un petit bonheur la chance, hein. Je les prends parce que là j'avais envie de prendre cela. Je vous indique aussi que sur ces 4 là et sur d'autres que j'ai mis sur Facebook, il y a des promotions, donc pour un acheté, le deuxième est à moins 50%. Voilà. Donc après vous faites votre calcul avec le prix que je vous aurais mis, la photo, etc. Et voilà.
Moi, je vais y aller avec le premier tas, donc l'agate veine dragon et les perles de bois fossile. Nous avons le 7 d'épée. Alors, je vous montre la carte. Alors, le 7 d'épée, ça va me parler d'instabilité mentale, ça va me parler d'opinions ou d'idées contradictoires, de blocages mentaux, de fuite en avant. Avec cette carte, je vais me dire attention, car ce que je vais semer en ce moment, je devrais le récolter un jour ou l'autre. Donc, si je sème la discorde, si je sème le bazar, si je sème les ennuis, je vais y arriver, eh bien, c'est ce que je vais récolter. Voilà. En tout cas, ça, quand j'ai cette carte, je me dis, tiens, Founé, là, tu es en train d'éviter tes responsabilités. Là, tu es en train de faire l'autruche. Là, tu es en train de te voiler la face. Euh, Ça me dit aussi, généralement, quand on a cette carte-là, c'est peut-être qu'on a envie de prendre du recul par rapport à une situation, qu'on a envie d'être un peu seul. Peut-être qu'on se sent manipulé ou qu'on sent de la tricherie, de la duperie, ou qu'on est dans une forme d'illusion, ou qu'on a pris conscience que peut-être parfois, sur certaines situations, eh bien, on peut être un peu manipulateur, on peut être un petit peu, ouais, un peu tricheur, un peu coquin. Vous voyez, et qu'on se dit bah ça me ressemble pas et j'ai pas envie d'être comme ça et du coup il va falloir que je prenne du recul parce que j'ai l'impression qu'on me pousse peut-être à être comme ça, ou peut-être que la situation m'oblige et que ça ne me plaît pas, et que le problème c'est que je ne vois pas comment faire autrement pour bah, peut-être qu'on me fiche la paix en fait. Hein. Et, et du coup, bah, c'est pas quelque chose qu'on aime, c'est pas quelque chose qu'on aime faire. Et du coup, bah voilà, on se dit voilà, j'ai peut-être envie d'être un peu seule, j'ai peut-être envie d'aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte. Hein. En tout cas, moi quand j'ai cette carte, souvent, c'est que euh, j'ai peut-être envie de fuir la tempête, en fait. Parce que parfois on a des comportements, on a des mots qui font naître chez l'autre bah, un comportement et des mots, et du coup derrière ça on n'assume plus. Et voilà, mentalement en fait on se dit bah là, non, j'ai pas envie en fait. Hein. Là j'ai plutôt envie ouais, de me barrer, on va dire ça comme ça. Voilà, là, non, là, j'ai pas envie d'assumer. Là, c'est un peu lourd. Non. Ensuite, avec l'œil de lotus, alors, la première carte que nous avons, c'est la femme. La seconde carte, alors, comment... Ah, je vais mettre ça là, comme ça, vous allez voir. Nous avons les ennuis. Voilà. Et enfin, nous avons le cadeau. Moi, ça me parle d'un cadeau empoisonné. Ça me parle d'une situation où finalement le cadeau nous dit tout va bien, d'accord? Mais en même temps, peut-être que même si tout va bien, eh bien, il y a un ver dans le fruit. Il y a un problème, en fait. Il y a un problème, mais je pense que le problème est en nous-mêmes avec la femme et les épées, c'est le mental. Le problème est en nous-mêmes et que peut-être on a du mal à le verbaliser. On a du mal justement à faire sortir le ver de ce fruit. Et que pourtant, faudra le faire. Hein. Pourtant, faudra le faire. On n'en aura pas le choix. Et qu'une fois qu'on sera libéré finalement de ce truc qui nous plombe, une fois qu'on aura verbalisé, une fois qu'on aura affronté les choses, parce que le 7 d'épée nous dit, voilà, on a peut-être plutôt envie de fuir la réalité plutôt que de l'affronter. Mais une fois qu'on l'aura affronté, eh bien finalement les choses se termineront bien. Voilà. Alors, l'archange Michael nous dit alors, voici le but de votre vie. Je vais vous lire le livret parce que la prière, elle est pas. Enfin, si, je peux vous la lire aussi. Hein. Mais je vais vous lire le livret parce que la prière est écrite dedans. L'archange Michael a entendu vos prières et vous guide dans la direction que vous avez choisie avant de naître. Vous avez déjà une idée de la carrière qui vous apporterait joie, excitation, plaisir de servir et sécurité financière. Ces pensées sont des indicateurs de votre but divin. Vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'à autrui. Cette carte confirme que la carrière dont vous rêvez est le but de votre vie. C'est pourquoi l'univers vous soutient et vous ouvre les portes. Avancez en confiance. Signification spécifique supplémentaire. Votre situation actuelle comporte des indications à propos de la prochaine étape à franchir. Suivez vos ressentis authentiques. Les anges supervisent vos affaires et vos finances. Prière.
Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Voilà. Après, c'est pas forcément dans le professionnel. Vous pouvez le vivre par rapport à un objectif quel qu'il soit sentimental, matériel, financier, émotionnel, peu importe, hein. Voilà. Et avec la carte du printemps, nous avons cette carte-ci qui nous dit: chaque jour, je redis mon engagement à la vie. Oui, je ne renonce pas à vivre une vie pleine de vie. Voilà. Pour le premier tas. Ensuite, pour le deuxième tas, donc avec l'aigle marine, avec le tarot, le roi de bâton. Il est très très beau. Alors, le roi de bâton, ça va me... En fait, le roi de bâton, il nous dit que la fin justifie les moyens. Eh oui. Votre pouvoir et votre différence, en fait, hein, avec le roi de bâton, c'est dans votre différence et dans votre personnalité et dans votre ambivalence et dans tout ce qui fait vous que se situe votre vrai pouvoir. Le roi de bâton vous offre la stabilité, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, il vous offre la stabilité et vous permet de vous faire plus que confiance, en fait, hein. Il vous permet d'être... y a une certaine forme de sagesse, ouais, de confiance en soi, mais il est sûr de lui. Du coup, il vous offre ça, en fait. Il vous offre ça. Pour moi, ça me dit que quand j'ai ce roi de bâton, moi, je me dis que il va falloir que je me fasse confiance, parce que je peux être parfois, avec le roi de bâton, on est parfois force d'exemple, en fait, dans l'aspect maîtrise de soi, maîtrise de nos actions. On est un leader, en fait, on a du leadership, tout simplement. Euh, pour moi, ceux qui ont choisi ce tas-là, vous aurez donc pour cette semaine le sens du spectacle et de la mise en scène. Le bon mot au bon moment, la bonne action juste et maîtrisée au bon moment. Vous serez charismatique, on vous verra en fait. Vous serez lumineux, on vous verra. S'il y a des sorties de zone, parce que dans le tirage on voyait quand même des sorties de zone, hein, vous suivrez vos intuitions. Voilà, vous suivrez vos intuitions et franchement, avec le roi de bâton, ça me dit une belle réussite, hein, une belle stabilité. Euh, parce qu'on a, je sais pas si vous voyez bien la carte, on a c'est un aigle ou un truc comme ça, enfin un oiseau, hein, qui me fait penser justement juste à suivre son intuition, à suivre les messages un petit peu qu'on nous envoie, on va les percevoir, on va les suivre et du coup, euh, on ne sera ni maladroit, ni timoré, ni emprunté. En fait, hein. On sera vraiment au taquet. Voilà avec le roi de bâton. Ensuite, avec l'œil de lotus, nous avons la chance. Alors, je vous la montre avant quand même. Voilà. La chance. Nous avons le conflit. Et nous avons la protection. Bah écoutez, ça rejoint le roi de bâton pour moi. On est protégé en fait. Et on a la chance, on a la protection. Pour moi, quelle que soit la situation, qu'elle soit conflictuelle avec l'autre ou en nous, en fait, on est hyper protégé et on est hyper chanceux. Donc, j'ai pas de. Ça nous confirme juste ça, en fait, hein. Là, ça nous apporte pas d'éléments supplémentaires. Ça nous dit il y a une chance, il y a une opportunité, et même si on a du mal à y croire, même si en nous c'est conflictuel ou avec les autres, eh bien, de toute façon, ça va le faire, quoi. Donc, il n'y a pas forcément de problème. Ensuite, nous avons, avec Mickaël, vous et les vôtres être en sécurité. Voilà, je vais vous lire le livret, encore une fois. Seconder d'autres anges,
Michael vous protège ainsi que vos proches, y compris vos amis et parents qui sont au ciel. Cette carte vous demande de vous détendre, sachant que l'archange prend soin de tous les détails pour votre sécurité et celle de votre entourage. Signification spécifique supplémentaire. Confiez vos soucis et inquiétudes à Dieu et aux anges. Vos besoins financiers sont pris en compte. Votre entreprise est protégée. Vous pouvez voyager sans danger. Un de vos chers disparus est heureux et vous envoie de l'amour. Souvenez-vous que les tracas forment une sorte de prière. Appelez seulement ce que vous désirez. Prière, Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ce que j'aime. Nommez les personnes en question à ce moment-là. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Écoutez, c'est parfait. Hein. Ce deuxième tas, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Et donc avec la carte du printemps, nous avons je suis unique, le tout, le plein, le rien, le grand, le néant, la source. Je suis cette infime probabilité de vie qui fait de moi un miracle. Bon bah voilà, en fait. Hein, vous êtes des miracles sur pattes. Voilà pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, hop, nous avons... Ah, il est beau aussi celui-là. Le valet de coupe. Et il est même très, très sympathique. Hein. Alors, le valet de coupe, bah, ça va me dire, comme dans nos tirages le normand, hein, il me parle d'amour. Il y a de l'amour dans l'air avec le valet de couple. Hein. Une rencontre, un flirt, un renouveau amoureux. Dans tous les cas, vous serez attentif à vos sentiments ainsi qu'à ceux des autres et l'amour tiendra beaucoup de place. Enfin, l'idée de l'amour ou l'amour tiendra beaucoup de place dans votre esprit. Alors, le valet de coupe, il va nous demander d'exprimer nos émotions et nos sentiments. Il peut y avoir une proposition sentimentale, hein, une dragouille. Hein. Ça peut nous demander aussi d'écouter nos ressentis et nos intuitions avec confiance. Si on sort un petit peu de l'aspect sentimental, ça peut aussi vouloir me dire qu'on va pardonner. Ça peut aussi me parler de douce rêverie, voilà, de projection, comme on a vu dans le normand, hein, de projection, peut-être même, pas forcément d'illusion, mais de projection, c'est pas, on va peut-être pas tout réaliser en fait, hein, mais on se permet de projeter. En tout cas, il y a des nouvelles idées, voilà, il y a des choses nouvelles qui arrivent dans notre tête. Voilà, mais ça me parle quand même vachement d'amour. Et clairement, il ressemble quand même un petit peu à Eros. Hein. On aimerait bien. Ensuite, avec l'œil de lotus, nous avons mort. N'ayons pas peur. D'accord. Ensuite, guérison. Voilà. Et effort. Alors, moi, là, ce tas-là, je vais mettre en relation la carte du tarot, hein, comme les deux autres premiers. Avec la mort, pour moi, ça me dit qu'il y a une situation, encore une fois, comme dans le normand, qui prend fin, mais pour le mieux. Et j'ai pas dit que ça ne demandera que ça se fera en claquant des doigts, mais ça demandera sûrement un peu d'effort, mais on est au bout. D'accord. On arrive au bout. Voilà. Et du coup, pour moi, la guérison est proche, en fait. Que ce soit une guérison émotionnelle, que ce soit une guérison au niveau des peurs, au niveau des angoisses. En tout cas, la fin positive est proche. Et là, en fait, on est, vous savez, dans la dernière ligne droite, en fait. Hein. On est vraiment à la fin de la course. Il nous reste quelques foulées et c'est toujours les plus difficiles parce que on tend tout son corps pour essayer de... Et vraiment, on en est là. En fait, hein. On en est là, on est en train de sortir et du coup, le valet de coupe nous dit voilà, tu vas en sortir par là, par ce bout-là. Tu vas te pardonner, tu vas pardonner à l'autre, les rêveries seront agréables, tu vas avoir plein d'idées, tu vas pouvoir exprimer tes émotions et avec le Lenormand, il y a une matérialisation en fait qui suit. Donc tout va bien, c'est juste que là, ce tas-là, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, ça nous dit peut-être que vous ferez partie des gens pour qui il reste encore 3 ou 4 semaines d'efforts, de patience, voilà, de patience. Justement, on commence par la mort, ce fameux repos avant cette guérison. En fait, cette guérison où c'est matérialisé aussi par un caducée, donc de serpent. Voilà. Ça va nous demander
et avec ces couleurs qui sont très proches du chakra, hein. D'ailleurs, je crois que c'est les couleurs du chakra, oui. Et du coup, ça va nous demander de... Enfin, des chakras, ça va nous demander justement de nous recentrer, de nous réaligner. Et du coup, ça va peut-être nous demander quelques efforts. Voilà. Avec l'archange Michael, nous avons, bah voilà, à penser positive, résultat positif. Il n'y a pas de secret, hein. Alors, le livret va nous dire... Cette situation a besoin de pensées positives. Ce sont les ingrédients magiques que vous attendez. Même si vous croyez avoir déjà un état d'esprit positif, l'archange Michael vous demande de purger vos pensées et paroles de tous les tracas et éléments négatifs qui ralentissent la réalisation de vos désirs. Il précise que vous pouvez remarquer, par l'observation des éléments récents de votre vie, combien vos pensées sont constructrices, puisqu'il existe une étroite corrélation entre elles et les résultats obtenus. Il élèvera votre morale, afin que vos expériences s'améliorent. Signification spécifique supplémentaire. Prenez l'habitude quotidienne de formuler des affirmations positives. Lisez un livre ou suivez des cours sur les affirmations positives. Évitez de critiquer les autres et vous-même. Concentrez-vous plutôt sur les solutions possibles. Au lieu de vous tracasser sur un sujet, priez et entretenez un état d'esprit aimant et compatissant. Prière, sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Voilà. Et avec les cartes du printemps, nous avons celle-ci qui nous dit « Je souris à chaque instant, en moi et à l'autre. Ce sourire nous illumine tous les deux. » Très jolie carte. Bah écoutez, très joli tas aussi, hein. Très joli tas aussi, hein, qui nous réconforte un petit peu, hein, qui nous dit tout va bien, en fait, tout va bien, reste cool. Et avec le dernier tas, nous avons eu 2 cartes de tarot. Donc, hop. La première, c'est la carte de l'empereur. Alors, je vous la montre de plus près. Chargée comme carte, mais très jolie. Alors, l'empereur, c'est une arcane qui va nous parler d'action, menant plutôt à une matérialisation. Voilà, visant plutôt à matérialiser les projets qu'on a en nous. Ça me parle de persévérance, ça me parle d'obstination, d'aller au bout de nos idées, au bout des choses, de se concentrer sur l'objectif, d'être ferme sur ses positions, peut-être parfois un peu buté aussi. Euh, Attention parce qu'avec l'empereur, on peut avoir un intérêt très restreint pour les autres, pour leur avis, pour leurs idées, pour leurs opinions, pour leurs sentiments, pour leurs émotions. Parce qu'en fait, on va se concentrer sur soi-même, et ce qui est pas mal, hein, mais ne pas oublier que l'autre existe aussi. C'est bien aussi, hein. Ça va me parler aussi de prendre les rênes de la situation, parce que si une situation est bloquée, on ne sait pas comment faire, etc., bah, peut-être que vous allez vous dire, allez hop, c'est bon, je vais m'en occuper. Voilà. En tout cas, vous aurez une réflexion logique et structurée pendant cette semaine. Attention à ne pas être... Généralement, quand on a l'empereur, c'est qu'on a la tête dans le guidon, et que du coup, on n'écoute que soi, et qu'on n'entend plus, en fait, les autres à côté. Donc juste attention à ça, sinon pour le reste, vous avez plein d'énergie, la réflexion elle est logique, voilà. Mais parfois peut-être prenez le temps d'expliquer pour éviter les susceptibilités. Voilà. La deuxième carte de tarot que nous avons, c'est le 4 de coupe. Je vous la montre aussi. Elle va aller en combinaison avec l'empereur. Et du coup, celle-ci, elle va nous mettre en garde, parce qu'avec l'attitude de l'empereur, pourrait aussi venir celle du 4 de coupe qui nous parle de vie peu satisfaisante, de perdre le cap de nos idées, de nos désirs profonds aussi, tellement la tête dans le guidon en fait, hein. Parce que finalement, l'empereur va nous dire, j'ai une réflexion logique et structurée, mais le 4 de coupe va nous dire que parfois je peux me laisser envahir par une forme d'illusion. Vous voyez, je me dis, bon bah, puisque c'est logique, en fait, puisqu'il est arrivé ça, ça et ça, la suite logique c'est ça. Et en fait, peut-être que la suite logique ne sera pas forcément logique. Vous voyez, ça sera pas forcément... et du coup, faut pas se laisser... euh,
Moi, j'ai l'impression en fait qu'il faut pas se laisser ni surprendre, ni. Bah, après, je pense pas, hein, j'allais dire démoraliser, je ne pense pas. Par contre, votre attitude d'empereur peut faire naître aussi ça chez l'autre, et ça me vient là maintenant. Peut-être que vous ne. Peut-être que vous allez vous écouter, que vous n'allez pas forcément écouter les autres, et que, et que du coup, vous n'allez même pas écouter la partie de vous qui tient compte des autres. Vous voyez. Euh, Peut-être que vous serez aussi chatouilleux, susceptible. D'accord. Si l'autre n'est pas d'accord, vous allez peut-être essayer de lui imposer, et du coup, parce que ça va vous vexer, et du coup, le ton peut, je dis pas monter, mais en tout cas, ça aura un impact. C'est comme si on vous fait pas confiance, alors que vous avez, vous, confiance en vous. Il y a un truc comme ça, en fait, hein. Euh, c'est comme si, en fait, avec l'empereur, la confiance en vous, l'obstination, elle cachait qu'au fond de vous, vous n'avez peut-être pas forcément tellement confiance en vous, en fait. Que là, vous vous dites, de toute façon, il faut que ça fonctionne, et que vous vous mettez dans l'optique qu'il faut que ça, voilà, que ça aille comme vous voulez, mais qu'au fond de vous, il y a une part de vous qui vous dit, bah, pas tellement, en fait, hein. De toute façon, t'es pas capable, ou tu n'y arriveras pas, ou t'as pas les épaules, ou c'est peut-être les autres qui ont raison, des choses comme ça. En fait, avec le cadre de coupe, vous allez voir le verre à moitié vide. C'est comme si c'était jamais suffisant, en fait, hein. Vous pourriez même être sur la défensive par rapport aux avis des autres, par rapport à ce qu'ils vous disent. Euh, vous n'allez pas voir les bienfaits de la situation, en fait. Vous n'allez pas forcément voir tout le temps les bienfaits de la situation, mais plutôt vous dire ouais, mais je sais pas, parce que au final, au fond de vous, hein, au fond de vous, peut-être que les autres ont raison, peut-être que. Voilà. Alors, l'œil de lotus nous dit déménagement, départ, attente. Eh bien, c'est peut-être ça, en fait, hein. C'est peut-être la patience qu'on va vous demander d'avoir qui va créer ce remue-ménage, parce que vous allez avoir peut-être, avec l'empereur, envie de prendre les choses en main, de foncer, de mettre les choses en place, voilà, et puis de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire, et puis on va faire comme ça, et puis je ressens peut-être des listes qui seront faites, et puis, vous voyez, et de l'autre côté, des gens qui vous diront, mais t'as le temps, mais attends, non, c'est peut-être pas comme ça, machin. Pour moi, déménagement, ça peut nous parler d'un déménagement, vous voyez, comme quoi, hein. J'avais dit que je ne pense pas. Eh bien, ça peut parler d'un déménagement, mais pour moi, c'est pas maintenant. Voilà, c'est pas maintenant. C'est-à-dire que là, on est dans la préparation de, et c'est ça qui va peut-être créer du mouvement émotionnel et une ambivalence entre je me sens très excitée, très sûre de moi à certains moments, et à d'autres moments, parce que ça va nous demander de la patience, et bien à d'autres moments, on aura le cadre de coupe avec cette susceptibilité, avec ce manque de confiance en soi, parce qu'en définitive, on se fait force pour avoir confiance en soi, mais c'est pas naturel, je pense. Et du coup, il y a des choses où peut-être qu'on hésitera, enfin, on n'aura pas envie de se remettre en question parce que pour nous, c'est nous qui avons la bonne logique, alors que peut-être que l'autre et nous-mêmes, si on combine nos logiques, peut-être que c'est ça la bonne logique et le bon fonctionnement. Voilà, on sera peut-être un peu buté parce que susceptible, parce que dans la patience, parce qu'on a envie de partir, parce que, voilà, hein, parce qu'on a envie de ce mouvement aussi. Ça peut ne pas être un déménagement, ça peut simplement être un mouvement, ça peut être euh, quitter son emploi, ça peut vouloir nous parler d'un voyage, ça peut. Voilà. Mais pour l'instant, on est dans l'attente. On est dans l'attente de ce mouvement et du coup, c'est un peu compliqué. Voilà. L'archange Michael nous a dit alors, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors, allons voir ce que nous dit le livret. L'archange Michael a entendu vos appels à l'aide et sa réponse vous est fournie par cette carte. Fuyez. Vous avez supporté beaucoup trop longtemps une situation toxique, investissant du temps et de l'énergie sans aucun résultat. L'expérience n'est bénéfique pour personne, ni vous ni les autres. Vous n'avez pas à rester dans la négativité. Amis très chers, partez sans hésitation ni culpabilité. De toute façon, on a la notion de départ, hein. Les anges vous assisteront pour que la séparation soit aussi harmonieuse que possible et l'archange Michael vous protégera. Suivez vos intuitions à chaque étape et la transition sera douce. Voilà, patience, patience. Alors, signification spécifique supplémentaire. Postulez pour un nouvel emploi. Désintoxiquez-vous de la cigarette, de l'alcool ou d'une autre drogue. Consultez un conseiller matrimonial. Parlez honnêtement à une personne qui vous cause des ennuis. Entamez un régime alimentaire plus sain. Cherchez un autre avis médical. Consultez un avocat pour divorcer. Déménagez. Assurez-vous que votre environnement est pur et sans produits chimiques. Prière. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer les changements sains dans ma vie.
Voilà, pour Michael. Et avec les cartes du printemps, nous avons une très jolie carte. Si jolie est la vie, je répète cette phrase toute la journée comme un mantra, une prière. Voilà, alors j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous aura parlé. Au pire, j'espère qu'il vous aura diverti. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite.